Bonjour l'élite. Je sais que comme moi, vous avez sans doute un sourire large en voyant que cet épisode est sorti. Oui, oui, après plus de 9 mois d'absence, je vais avoir le plaisir avec vous de me replonger dans l'aventure extraordinaire de Tobias, qu'on a appelé un Célestin, de Célestin Pucix à Gros Baiser, je crois, voilà. Donc une histoire qui a été l'une des premières à être couverte sur cette chaîne. C'était un nouveau Risitas à l'époque, en mars ou mai 2022. Il y avait quelques chapitres sortis, voilà, je les avais déroulés. Il y avait un engouement incroyable, peut-être même supérieur à celui de Œuf Brouille qu'on couvre en ce moment, qui est aussi super. Celui de Tobias était de la même qualité, c'était génial. Il y avait des gros moments de honte, des moments où on espérait une réussite, et puis finalement le mec allait se tirer sur la tige dans la salle de bain. Je pense que ça doit vous rappeler quelques passages à certains. Je me suis pas repassé les vidéos ou relu les histoires depuis que j'ai lu, donc j'ai peut-être un peu oublié quelques éléments, mais je vais quand même vous faire une petite recontextualisation. Je sais pas si vous l'avez repassé de temps en temps comme ça, parce que c'était vraiment une histoire d'une super qualité, ça vaudrait le coup de revenir dessus. Donc oui, effectivement, quelqu'un qui a très mal vécu son collège, Tobias, arrive au lycée, est placé plus ou moins dans un internat, ou en tout cas oui il va en pension, je sais pas comment on dit, mais il va dormir avec des camarades, et puis il y a des jeux de pouvoir avec un mec qui s'appelle Farrell, vous savez, qui est un peu son ennemi. Il est petit comme lui, un peu comment dire, un peu rejeté par les autres, et donc il y a une espèce de compétition entre lui, sauf que Farrell est quand même plus agressif, notamment une fois où il se sent humilié, il le frappe devant d'autres, donc ça prend quand même des proportions assez grandes, mais finalement il arrive à notre ami Tobias, qui est le personnage principal, arrive à prendre sa revanche. Voilà. Donc il y a un arc Farrell qui vraiment cristallisait pas mal d'émotions et était beaucoup suivi par moi et vous. Après, il y avait, comme le dit le titre, quel va être l'angle principal abordé, c'est la séduction, enfin voilà, les rapports avec les filles. Donc il y en avait une qui était son premier amour de jeunesse, sur laquelle c'est un peu comme Œuf Brouille, on se construit beaucoup sur sa première amour, et vu que ce premier amour se finit en dents de scie, voire de manière assez traumatisante, de manière négative, et ben ça laisse des séquelles, des traces sur le long terme. Donc il s'était passé quelque chose avec, je crois qu'elle s'appelait Joaquina, je suis plus sûr, mais voilà, il y avait eu une grosse histoire d'amour comme ça. Et puis après, voilà, il essayait de séduire à droite à gauche. Je me souviens qu'il y avait une belle italienne. Je me souviens que le dernier chapitre c'était sur Elisa la surveillante, qui était blonde, plus âgée, mais voilà, il y avait bon, un petit sentiment, un petit feeling qui passait bien avec cette Elisa, et donc on se disait, est-ce que il peut se passer quelque chose? Bon, ça paraissait quand même assez pas ubuesque, mais impossible qu'il y ait quelque chose avec vraiment une surveillante. On sait qu'il y a une forte dichotomie entre le personnel de l'école d'un côté et les lycéens de l'autre, même si parfois la frontière peut être assez friable. Il peut y avoir pénétration de l'un ou l'autre camp avec l'autre. Parfois, il peut y avoir aussi des conséquences assez dommageables, on va dire. Enfin bref. Je vous ai un peu restitué tout ça. Je vous rappelle qu'il a un copain qui s'appelle Marty, qui est représenté, je crois, un peu comme Brice de Nice, et qui est très ou qui s'appelle Brice tout simplement. Enfin, on va revoir quand on va lire, qui est très expansif, très drôle, voilà, pas forcément très violent, mais il a quand même un peu de burne, et puis il s'amuse bien avec lui. Et il y en a un autre qui s'appelle Jim, je crois, Jim, même si son vrai prénom c'est Jean-Marie, je crois, mais il se fait surnommer Jim, qui est très souvent défoncé, enfin voilà, qui aime beaucoup fumer. Je sais pas si on va le voir dans ce chapitre. Et il faisait des parallèles assez souvent entre sa vie à la pension et les leçons de vie qu'il retenait de ça, avec une série qui s'appelle Oz. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu les 3 ou 4 premières saisons avec ma femme. Après, on est passé à autre chose. Mais je vous la recommande. Elle est très agréable, trouvable très facilement sur Internet. Une série autour des années 2000, avec quelques acteurs qui ont joué aussi dans Lost. Lost est sorti après, mais par exemple là, l'un des acteurs principaux qui joue un mec en fauteuil roulant, il joue après un père de famille dans Lost. Donc avec des jeux de pouvoir dans une prison. L'acteur principal s'appelle Tobias Beecher, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Tobias, parce qu'il s'identifie un peu à ce personnage qui traverse moult péripéties. Et effectivement, quand tu vois la série, il va à travers des choses très dures, puis
il se reconstruit au fur et à mesure. Voilà. On a ce personnage-là joué par J.K. Simon. C'est aussi le personne qui joue le mec qui gueule tout le temps. Vous savez, le directeur de publication dans Spider-Man. Il joue un mec nazi dedans. Excellent rôle. T'as des Mexicains, des Afro-Américains, le directeur de la prison. Ce mec-là... qui dirige l'unité spéciale un peu de la prison où se passe la plupart des éléments. Donc, super série. Là, c'est des Irlandais aussi. Je vous la conseille et vous connaîtrez, comment dire, connaîtrez quelques références de ce Risitas en passant le pas. Je me souviens que dans le numéro 2, avec ma femme, comme on avait commencé, elle avait parlé un peu de la série. Donc c'était sympathique. Voilà. Écoutez, mes bons clés. Oui, on peut aussi parler de quelques autres personnages. Il y a par exemple celui-ci avec le sticker Jean-Pierre Coff. C'est un... comment on dit, un professeur, alors je sais plus si c'est le professeur principal, mais voilà, qui gueule un peu, qui est un peu rigolo. On a un surveillant, que je crois, son sticker c'est Benjamin Castaldi, je crois qu'il s'appelle Ben. C'est un surveillant qui est super casse-burne, qui, voilà, l'humilie même devant Elisa, entre autres. Donc c'est pas une personne avec qui il s'entend bien. D'ailleurs, là, je crois que c'est le sujet principal des 2 prochains chapitres. Et voilà, je recontextualiserai au fur et à mesure. J'espère que je vous ai donné assez d'éléments pour vous rappeler. Voilà. J'ai hâte de recommencer. Avant ça, je vous lis un petit message parmi tant d'autres de personnes qui aimaient beaucoup le Risitas et qui disaient « Ah, tu nous as abandonnés, etc. » Parce qu'effectivement, je crois qu'il a arrêté de publier en mai-juin 2022, quelque chose comme ça, hein. Et il a perdu son rythme de publication. Il est revenu avec un petit chapitre, là, le chapitre 18, qui est assez court, en décembre. Donc il a rien posté pendant 6 mois, il a posté un tout petit truc, puis après il a encore rien posté, là, pendant, je pense, 8 ou 9 mois. Il y a des raisons diverses, hein. Je parle un peu avec lui en message privé. Et puis c'est très chronophage, hein, d'écrire... de se souvenir, de stickeriser, même si maintenant la stickerisation c'est beaucoup plus facile. On peut cliquer directement sur Rizibank, alors qu'avant il fallait ouvrir le truc, faire copier l'image, copier le lien de l'image, c'était compliqué. Maintenant c'est plus facile. Donc c'est quelque chose qui lui prend du temps et c'est très bien qu'il y ait beaucoup de gens qui accueillent son retour avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai vu, il y avait au moins 3 pages de personnes qui font ah super de te revoir, merci la suite, tu nous as manqué, etc. C'est très bien. C'est un enthousiasme qui va absorber, hein, et peut-être que ça va l'amener à reproduire ces chapitres. Je crois qu'il s'est d'ailleurs déterminé à refaire ces chapitres parce que dans mes vidéos, il y a des personnes qui redemandent la suite et donc j'ai pu discuter avec lui. Et à partir de là, la machine s'est remise en place, tu vois. Et il y a des gens aussi qui disent qu'ils ne vont pas lire le chapitre sur 18-25 mais préfèrent écouter la vidéo. Donc c'est rigolo, quoi. Ils se spoilent pas, ils veulent écouter la vidéo. Donc vous êtes excellents, ceux qui font ça. Voilà, vous me faites très plaisir. Enfin bref, tout ça pour dire que vos messages d'encouragement, de remerciements, de trucs destinés à Tobias seront sans doute lus, appréciés et pourront participer au fait qu'il va continuer son histoire. Voilà, et donc je vais en lire un qui date de presque un an, hein, du décembre 2022. Tobias, tu nous dois la suite, je t'en prie, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. J'ai adoré ton histoire du début à la fin. Tu es une légende ici, tu entends? Une légende! J'espère que tu ne nous as pas réellement laissés au bord de la route et que tout cela est simplement dû à des empêchements personnels, ce qui est parfaitement compréhensible, bien entendu. Seulement, peux-tu nous donner quelques nouvelles? Sincèrement, iras-tu au bout de ton histoire? Si ce n'est pas le cas, alors je pense que nous tous ici voudrions savoir. Dis-nous à quoi nous attendre. Doit-on continuer à suivre de près ce topic, ou bien nous pouvons définitivement l'oublier et retourner à nos misérables vies? Je sais que sur ton message préférant, tu as dit que tu écrirais jusqu'à la fin de ce Risitas. Mais l'espoir ne suffit plus. Il faut nous rabâcher que tu ne nous lâcheras pas. Tu sais comment on est. On a besoin d'être rassurés pire que des gonzesses. Quoi qu'il en adviendra, je t'embrasse Tobias et je te remercie encore pour cette belle aventure. Voilà. Le genre de message qui fait que vraiment il y a des gens qui vivent très fortement les émotions véhiculées par Risitas, qui ont beaucoup d'attentes. C'est quelque chose d'assez unique, je pense, que ce soit à la fois un truc de niche, un art de niche, les Risitas, mais qui génère un tel engouement, un tel suivi au fur et à mesure des épisodes, et voilà, même après quelques mois plus tard, tu demandes, etc. Donc c'est quelque chose d'incroyable.
incroyable. Et je suis super content de reprendre. Allez, je vous avais dit, hein, ça c'est pas une surprise, que la recontextualisation de l'introduction durerait longtemps. On en est à 10 minutes. Ça va, c'est honnête, c'était ce que je me visais. Donc mes bons clés, on se retrouve dans 6 secondes pour le générique et on attaque directement. Le chapitre 18 qui s'appelle Winter, partie 1, Cédric, où nous allons rencontrer un nouveau personnage. Allez, c'est parti, à dans 6 secondes. Hop là! Allez. Ah oui, encore un tout petit peu de recontextualisation. À la fin, il avait trouvé un stage dans une boîte d'imprimante qui s'appelait Energy Plus, si vous vous en souvenez. Et il galérait un peu à trouver un stage et finalement ils sont arrivés. Je crois que c'était des Arabes, hein, vu qu'il avait un sticker d'un mec arabe avec le gars qui s'appelait Nassim et qui lui avait signé sa convention de stage. Et ça commençait un peu à puer le truc louche ou autre. On disait mais c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle Energy Plus? Enfin l'ambiance était un peu bizarre, mais on n'a pas eu plus d'éléments que ça. On sait juste que c'était un peu chelou. Donc peut-être qu'on va en re-entendre parler plus tard. Sûrement, même si cet élément a été introduit. Allez, c'est parti. Bon, tu as ton stage. Isaac est content, donc ça t'évite de sérieux sévices. Jim, par contre, c'est une autre histoire, car il ne vous a pas suivi. Jim, c'est celui qui fume beaucoup. Spoiler, il n'aura toujours pas de stage en janvier. Tu profites de la dernière semaine avant les vacances de Noël. Pendant cette semaine, tu te fixes 2 objectifs. 1. Parler avec Elisa la surveillante, savoir si c'est à elle que tu dois ton dernier vomi. Parce qu'il avait parlé avec elle dans une tentative de séduction lorsqu'elle était près du portail, je crois, à l'entrée, vous savez. Il lui avait un peu posé des questions bateau, mais bon, il y avait un malaise intense et finalement, je crois qu'il avait envie de gerber. Il était parti. Il savait pas si c'était le fait qu'il avait trop d'émotions en lui parlant ou si c'était autre chose, parce que je crois qu'il y a eu d'autres moments où il avait mangé des kebabs ou autre et que ça s'était, traduit par des nausées, voire ce qui arrive après. Voilà. Et donc, quel est son deuxième objectif? Humilier le surveillant Benjamin, avec la tête à claque de Benjamin Castaldi. Ah mince, je l'ai pas raconté, mais récemment, il a encore montré quel beau salaud il est. C'était jeudi dernier. Hop. Tu es posé à la cantine avec ton pote Marty. Ah voilà, c'est Marty avec Brice de Nice qui est son meilleur pote. Vous allez débarrasser vos plateaux quand vous êtes témoin d'un accident. Un ennemi, Léon, fan de South Park et d'animé, vidait le sien. J'aime bien, un ennemi. Quand soudain il est bousculé par un mec qui vide sa bouffe sur le plateau de Léon. Oh punaise, t'es sérieux là? J'ai pas le temps, casse pas les couilles, Balfion. Alors je connaissais pas cette expression, Balfion, mais c'est des marrant. Léon, qui avait créé un bouchon, attrape l'inconnu par sa sacoche. D'ailleurs, il a mis un truc sardoche pour la sacoche, bref. Le respect, tu connais, enfoiré. Là-dessus, l'inconnu lui envoie un grand coup de pied dans les burnasses. Léon est par terre en train de chialer en se tenant ses burnes. Tu te calmes maintenant, petit enfoiré! Toi et Marty, vous aimez pas Léon car il est pote avec Pharrell. Et c'est contre votre politique. Alerté par les pleurs de Léon, Benjamin le surveillant s'amène. C'est quoi cet attroupement? Oh, il m'a tapé! C'est un de ces mythos, c'est lui qui s'est jeté sur moi. T'es qui toi? Je m'appelle Cédric. Tu vas aller voir la CPE avec moi. J'ai pas que ça à faire, tu me touches pas. Bordel, toi et Marty, vous êtes subjugués. Ce mec a vraiment des grosses couilles de parler à Benjamin comme ça. Allez, au bureau avec moi! Ok, calme-toi. Ils vont chez la CPE pendant qu'une autre surveillante s'occupe des Léons. Marty et toi, vous débarrassez rapidement vos plateaux et courez chez la CPE. Vous attendez un moment, puis il finit par sortir. Oh, Cédric! Wesh les gars, vous étiez là tout à l'heure, vous. Alors, t'as eu quoi pour ton acte de bravoure? J'ai le droit à 8 heures de colle, mais je vais pas y aller. T'es un fou, toi. Benjamin te retrouvera. Vas-y, je l'attends. Je m'appelle Marty, au fait. Et moi, c'est Tobias. Moi, c'est Cédric, du coup, MDR. Tu veux te venger de Benjamin? Là, tu m'intéresses. Donc, rencontre avec le petit Cédric, qui a l'air d'être un sacré goujat, hein, parce que quand même, le mec vide le plateau sur l'autre fait valoir un peu sa position, ce qui est normal, et le mec l'agresse en lui filant un coup de pied dans les burnes en plus, qui est pas du tout protocolaire, hein, donc une petite racaille, qui doit être matée, voilà, matée par l'établissement en place, donc 8 heures de colle, c'est déjà, c'est une petite sentence, mais bon, c'est mérité. En plus, avec l'attitude après défiante avec le surveillant, on n'imagine pas un peu comment il a été avec la CPE. Bref,
on va voir ce qui va se passer avec ce nouveau protagoniste, qui s'appelle donc Cédric. Chapitre 19, Winter, partie 2. Tu veux te venger de Benjamin ? Demande Marty à Cédric. Là, tu m'intéresses. C'était votre première interaction avec ce triste individu. Le peu que vous le connaissiez était que son prénom était souvent prononcé par les surveillants. Ok, on se concertera pour trouver comment coincer ce beau salaud. Nous, il est toujours sur nos dos. Trop, c'est trop, genre il nous file des heures de colle gratos, cet enfoiré. Et ça, c'est pas cool. Ce Ahmar va regretter de cette mêlée de mes affaires. Tu remarques qu'il a un fort accent ch'ti. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de jouer Cédric avec l'accent ch'ti. Wow. Je me mets en condition. Sinon, pour vous figurer, au niveau du physique, il a des cheveux bruns bouclés, un visage fin, mais malgré tout un bide à bière qu'il tentait tant bien que mal de dissimuler avec des sacoches. Oui, des sacoches, car le Gus avait au moins 3 sacoches autour de lui. D'ailleurs, tu décides de lui poser une question qui te turlupine. Attends, Cédric, mais c'est toi les mecs dont les filles ont peur ? Hein ? Marty, tu te rappelles ce que disaient les meufs qui faisaient du skate ? Le mec qui les regardait par la fenêtre ? Ah ouais ! Et là, il se tourne vers Cédric. Oh putain, mais c'est toi ! Les meufs disaient que lors de la pause clope, elles voyaient un mec qui les regardait. Ben wesh, je vois pas de quoi tu parles. Oh là là, il est nul mon accent ch'ti, il y avait même pas d'accent. T'as été balancé par le mec de ta chambre, Quentin. Il est stéréo cet enfoiré. Le mec est moche, du coup il balance mon nom aux meufs pour se faire bien voir. Quelle serpillière. On reparlera du mec dans sa chambre, Quentin, un sacré numéro de célestinerie. Toi et Marty, ça vous fait marrer qu'ils réagissent comme ça. Mais sinon, t'as qu'à rester avec nous, gros. À chaque fois, on te voit seul. Allez, vas-y, les mecs. Ce que tu ne savais pas, c'est que ce sosie marginal et démoniaque de Ronald McDonald, lateur de burn émérite et inconscient devant l'éternel, allait être l'architecte de beaucoup de problèmes. Ah mais oui, effectivement, hein, tu vois que le mec démarre au quart de touille et embrouille un gars pour rien, lui met un coup dans les burnes. C'est pas parce que c'est ton pote qu'un jour, tu sais, moi j'ai connu des gars un peu comme ça, comment on peut dire, virevoltant, non, c'est pas ça, lunatique, tu sais, tu crois que tu t'entends bien et puis un jour, je sais pas, le mec il met ton coude sur ta table, toi tu lui enlèves le coude et fait vas-y, déconne pas, tu crois que je suis ton pote ou quoi, tu sais, il commande, alors que tu sais, ça fait X semaines, X mois que tu communiques avec lui, tu crois que c'est ton pote et puis le mec, quand il y a du public ou autre, il va réagir de manière agressive. Donc je sais pas s'il y a ce genre de choses qui va arriver, mais je connais ce genre de profil et maintenant, non, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'ai plus trop l'occasion d'en rencontrer. Enfin bref. Le week-end, tu rentres chez ta mère. Ce qui veut dire changement chez ta grand-mère, pardon. On rappelle que donc il a une grand-mère qui est vieille, le disque dur commence un peu à ralentir, hein. Elle radote souvent ses anecdotes, puis elle a plus forcément beaucoup envie de vivre ou autre. Voilà, il y a des choses comme ça. En plus, il a une histoire familiale compliquée. Je sais plus ce qui se passe du côté de son père, mais on se souvient que sa mère s'est suicidée. Voilà, la mère de Tobias, je sais pas si vous vous souvenez, s'est suicidée, et sa grand-mère en parle assez souvent, et c'est assez pénible. Même si voilà, il arrive à grandir, hein, Tobias, avec ça. Bon, c'est un peu chiant quand la grand-mère en reparle. Voilà, donc le week-end, tu rentres chez ta grand-mère, ce qui veut dire changement radical d'ambiance. Exit les blagues de Marty et les conversations cinématographiques au coin fumeur avec le surveillant le plus déter. Effectivement, il y avait un surveillant, je ne sais plus son prénom, qui a l'image de Papacito qui est très sympathique. Place à l'aigreur et la tragédie. Car on approchait des fêtes de Noël et la déprime de ta grand-mère était non seulement soudaine, mais gagnait du galon. Tu en étais arrivé au point où tu redoutais de rentrer, mais hors de question de laisser ta grand-mère seule le week-end. Tu rentres avec le famoso éclair au café, douceur absolue et hebdomadaire pour ta grand-mère. Elle refusait de manger tout ce qui était bourré de sucre. Elle refusait de manger, sauf ce qui était bourré de sucre, genre des caramels. Moi, il y a la grand-mère de ma femme, donc au Cambodge. C'est pas qu'elle refuse de manger, c'est qu'elle a des difficultés à digérer et que maintenant, en fait, quasiment tout ce qu'elle bouffe, c'est du lait en poudre d'une certaine marque qui coûte assez cher, déshydraté. La marque s'appelle Sun Gold. Le symbole, c'est une espèce d'éléphant dessus, si vous connaissez. Et voilà, elle en mange un d'ailleurs, c'est celui qui est doré, je crois, le modèle qu'elle prend, parce que le bleu, le rouge, elle n'arrive pas forcément à le digérer, mais le doré, ça marche très bien. Et donc, quand on va au Cambodge, on l'achète pour $200 de ces boîtes, ça coûte $25 une
boîte. Donc on achète à 8 comme ça, ou ouais, à peu près 8, je crois, ça fait $200. Ou bref, on achète pas mal et on les offre à la grand-mère. Et elle mange quasiment que ça, le reste, elle a du mal. Tout ce qui est la viande, ça va, mais elle en a plus envie. Et les légumes, ça passe plus. À un certain âge, tu digères très difficilement les légumes. Par contre, ma grand-mère de 95 ans, elle, il n'y a pas de souci. À part certains trucs. Bah, la viande rouge de bœuf, elle n'y arrive pas. Bref, la pause, je sais pas si ça vous a intéressé. Allez. Elle rendait fou les auxiliaires à refuser ses soins. Ta belle-mère était obligée de passer le soir pour la persuader de manger. Ah ben ça, bon, c'est un des marqueurs typiques. Hein. Quand t'as plus envie de manger, c'est que t'as plus envie de vivre et que c'est quelque chose qui... comment dire, c'est ton corps lui-même, ta psyché, tout ça, qui dit non, c'est terminé. Après, ça peut arriver à tout âge. Hein. Quand ça arrive, quand t'es vieux, c'est vrai que bon, t'as des solutions médicamenteuses ou autres. Parfois, ça peut arriver quand t'es jeune. Moi, j'ai fait une petite dépression quand j'étais jeune. Voilà, j'avais quoi, 19 ans, 19-20 ans. Et c'est vrai que c'est la première fois de ma vie où j'avais plus envie de bouffer. Bon, ça a duré quelques temps. Et puis du coup, je m'allongeais dans mon lit, et je regardais le plafond. Voilà, tu réfléchissais un peu à rien, hein. Puis à un moment je me suis dit allez, tu fais rien du tout, au moins essaye de faire des squats, essaye de faire des pompes. Et c'est à partir de là un peu que je me suis mis un peu à la muscu, un peu au sport. Bon bref, entre autres. Après il y a des états de dépression où même te lever ou autre tu vas pas avoir l'énergie, c'est encore pire. Donc voilà. Bonjour mamie, devine ce que je te ramène. Un éclair au café. Oh c'est gentil, mais j'en veux pas. J'en veux pas. Alors là, j'étais sur le cul. L'éclair au café, c'était l'immanquable, le pic glycémique du vendredi, le dernier rempart avant sa perte d'appétit. Et là, elle ne daigne même pas le regarder. Ah ouais, donc c'est... Les signaux s'accumulent, et là, c'est vraiment le signal le plus fort, quoi. Il peut rien avoir de pire au niveau de la bouffe. En allant mettre l'éclair au frigo, tu remarques un nouveau médoc sur son plateau à médicaments, du Lexomil. Grâce au topic des mecs addicts sur le 18-25, tu connais les effets, elle va planer. Avant, tu arrivais à lui redonner le sourire grâce à des petites choses, mais là, t'as l'impression de ne servir à rien, d'être impuissant à la regarder dépérir et avoir la même, médicamentation qu'un mec du forum. Les médecins appellent ça le syndrome du glissement. À la télé, sur D17, était diffusé le tube Happy de Pharrell Williams. Tu es tellement brisé que tu décides d'aller dans ta chambre. Tu prends une bière et une banane au passage. Tu montes dans ta chambre, poses tes affaires, mets la play en route et tentes de lancer le jeu Dead Space. Tu joues pendant plusieurs heures, il finit par être la nuit. Tu n'arrêtes pas de perdre, du coup tu rages. En fait, cette rage pour un jeu se transforme en ras-le-bol généralisé. Ton incapacité à redonner le sourire à ta mamie adorée, tu bandes sur une surveillante de 15 ans de plus que toi, donc tu sais que c'est mort. T'arrêtes pas de te faire fumer dans ce putain de jeu. Quelqu'un doit payer. Et ce quelqu'un, c'est cet enfoiré de surveillant qui vous victimise, toi et ton compagnon d'infortune. Tu décides de descendre pour te chercher une bière. Kssst. Tu trouves ta grand-mère en train de regarder la télé sans rien dire, avec juste une petite lampe en guise de lumière. Tu t'assois sur un fauteuil à côté du lit médicalisé où elle est installée. Et vous regardez la télé ensemble, sans rien dire. Ce sera la même ambiance de tout le week-end. Ça me rappelle l'épisode 5 ou 6 de la saison 3 de Malcolm. Je sais que c'est l'épisode 5 ou 6 parce que je l'ai regardé avant-hier, là, très récemment. Où c'est Francis qui va justement passer le Noël avec sa grand-mère. Et la grand-mère, c'est la mère de Loïs. Vous savez, Loïs, c'est la mère de famille de Malcolm. Donc t'es déjà... Elle est pas acariâtre, mais elle est dure. Hein, elle est dure parce qu'elle a des trucs à gérer. Alors, elle s'y prend pas forcément de la bonne façon. Mais bon, les enfants sont compliqués aussi. On sait pas si elle utilisait d'autres manières de les éduquer. Ça se passerait mieux, mais bon, en tout cas, voilà. Sa mère est déjà dure, mais la grand-mère est quasiment acariâtre, comment dire, très méchante, etc., corrompue de l'intérieur. Et donc, Francis passe le week-end avec elle, et c'est trop drôle, quand ils se revoient, ils parlent 15 secondes, et après, ils commencent déjà à s'engueuler, puis après, ils passent du temps à regarder des trucs, à rien faire. Donc bref, ça me rappelle un peu cette ambiance-là, quand il en parle, même si bon, là, ils s'entendent bien, alors que l'autre, Francis et sa grand-mère, ils s'entendent super mal. Puis à la fin, avec l'alcool, en fait, il va découvrir que sa grand-mère, elle a beau être méchante, bon, elle a des petits soucis mentaux qui font que c'est pour ça qu'elle est un peu agressive, qu'elle offre pas de cadeaux, etc. Enfin bref, comme tous les épisodes de Malcolm, je l'ai déjà dit, mais tous les épisodes de Malcolm sont des chefs-d'œuvre, tout simplement. Enfin, il y a à chaque fois une histoire avec des rebondissements, des trucs drôles et tout. Je suis trop fan. Donc bref, comme tous les épisodes de Malcolm, c'est un bon épisode.
Et bon, sinon, même sans avoir vécu Malcolm, je pense que vous avez déjà eu peut-être des vacances comme moi où vous étiez seul ou avec vos frères et sœurs si vous en aviez pendant 1 ou 2 semaines chez la grand-mère et ou les grands-parents s'ils étaient deux. Et parfois, effectivement, il y avait des moments où on s'embêtait quand même pas mal. Voilà. Mais comme j'ai déjà dit dans un autre épisode récemment, bon, ça, tu redécouvrais des manières de t'ennuyer, voilà, t'allais jouer avec des bouts de bois, de ce genre de trucs. Maintenant c'est différent, je pense, vu qu'il y a Internet partout et les smartphones ou autres, ça te fait plus une pause comme à l'époque. Nous, on est peut-être la dernière génération à avoir connu ça. Enfin bref. Ouais, c'est le but des Risitas. Hein. Les Risitas, c'est bien pour découvrir des histoires, mais c'est aussi bien pour se replonger dans certains souvenirs. Alors, ce sera la même ambiance de tout le week-end. Tu tenteras quand même de briser la boucle. Tu voudrais pas que je t'installe un petit sapin? Pourquoi faire? C'est bientôt Noël. Non, ça me dit rien. Allez, mamie, un peu de couleur, c'est bien, non? Je t'assure, ça te ferait du bien, mamie. Pourquoi je fêterais Noël? J'ai plus d'enfants. Mais tu m'as moi, c'est pas pareil. J'ai un fils qui est décédé dans un accident de la route, un autre enfant décédé d'une maladie, et une fille alors, elle s'est suicidée. Oui, je suis au courant, mamie. Bon, retour à l'internat pour la dernière semaine. T'es pas parti les mains vides. Tu as acheté une bouteille de Beef Eater. Je connais pas le Beef Eater. Je connais Jägermeister, mais Beef Eater, non. Ton jean... Ah, il le dit quand même. Ton jean préféré depuis que tu as vu que Don Draper en buvait dans Mad Men. Jamais vu Mad Men. Je crois que ça parle des avocats. Dimanche soir, et je sais qu'il y a une fille avec des très gros lolos, une actrice, comment elle s'appelle je sais plus. Je vois qui c'est. Alors, dimanche soir, toi et Marty, vous arrivez à l'internat avec vos valises. Vous tombez sur Laurent, le surveillant qui apprenait la boxe à Daoud et Alexis. Ok, le surveillant sympathique avec Papacito s'appelle Laurent. Il se servait de Daoud en douceur pour montrer ses techniques. Alors, si je me souviens bien, Daoud et Alexis, ce sont des personnes, je crois, un peu plus âgées, qui ont un an de plus que l'auteur, et bon, qui sont en pension aussi, et Tobias s'est rapproché d'eux de manière amicale, je sais plus à quelle occasion, donc bref. C'est des mecs un peu plus insérés socialement que lui, grosso modo, et il est pote avec eux. Et je crois qu'il y en a un qui lui apprend un peu à faire de la muscu, tout ça. Je vais m'inscrire en janvier en vrai, haha. Bon état d'esprit. Vous saluez tout ce beau monde. Tob, t'as mon film, j'espère. Oui, chef. Je t'ai pas oublié non plus, mon petit potio. Gros film, Battle Royale. Je crois que je l'ai vu, il y a du kung-fu dedans. C'est une telle école existait, je t'y inscris direct, Gredin. Une fois nos noms cochés sur la feuille de présence, nous commençons à monter dans notre étage quand soudain... Wesh, Martinet et Toshias! Vous vous retournez pour voir qui vous invective aussi fort devant tout le monde et vous voyez Cédric qui était devant les portes du foyer. Ah, c'est vous qui avez voulu vous faire pote avec ce nuisible, maintenant faut assumer, hein. Donc là, il y a Marty qui fait MDR. Alors, je sais pas comment retranscrire MDR à l'écrit, mais il y a quelques personnes qui disent MDR à l'oral, pardon, MDR à l'oral. Normalement, ça se fait pas trop. Mais quand là, je suis pris dans le flux du Risitas, je peux pas faire. Ah, t'es déjà là, toi? Bon, je pourrais le faire, mais. Donc, je dis MDR, même si ça sonne bizarrement à l'oral. MDR, t'es déjà là, toi? Première. Alors, attends, l'accent style, c'est quoi? Du brin. Le pays, là, tu vas casser le baraque. Alors, regarde. Je vais essayer de le faire. Premier arrivé, ma gueule, j'y arrive pas. J'attends devant l'internat à partir de 17h. T'es un ouf, toi, ça ouvre à 19h. Balek, Malek. Au moins, je suis tranquille dans le foyer avec ma musique, wesh. On entendait du Gorillaz diffuser à fond les ballons sur un PC bourré de miettes de gâteau. Sa valise était posée en plein milieu de la cafette, une trottinette la surplombant. Bon les gars, j'ai trouvé comment baiser la gueule à Benjamin ce Balfion. Attendez, je veux voir si le mot Balfion existe parce que je ne le connaissais pas et il me fait marrer. Un Balfion? Non, ça n'a pas l'air d'exister le mot Balfion, mais je suis fan de cette insulte. Balfion, j'ai trouvé des infos croustillantes sur son Facebook. Ok, donc c'est bien ça. Les mecs se demandent ce que ça veut dire Balfion. Le gars emploie un peu des mots qu'il est lui seul à employer. Je fais aussi un peu ça. Par exemple, mon père, depuis quelques années, je le surnomme le Gruffon, qui est un terme qui ne veut rien dire, tu vois. Gruffon, tu peux passer ça, tu vois. Et donc voilà, j'ai peut-être le même déviance mentale que ce brave Cédric. Voilà. J'ai trouvé des infos croustillantes sur son Facebook. T'as trouvé le Facebook du surveillant Benjamin? Il nous montre des photos téléchargées de Benjamin sur son PC en se marrant. Regardez-moi ce physique de lâche, putain. Une belle tête de fouine.
Mais attends, c'est une photo de lui enfant là? Ouais, c'est une ancienne photo d'anniversaire, avec son vieux gâteau. Quand soudain, vous tombez sur une photo de Benjamin en soirée avec ses potes. Sur cette photo, il faisait des doigts d'honneur. On pense la même chose, les gars? Putain, ouais. La télépathie vengeresse qui venait de vous frapper était de recadrer la photo uniquement sur Benjamin et d'imprimer le résultat en plusieurs exemplaires et de les afficher partout dans l'internat. Mais avant, tu les invites dans ta chambre pour quelques verres de gin. Marty te suit sans problème, mais tu sens Cédric hésitant lorsque tu lui tends son gobelet. T'es pas obligé, mec. Non, t'es fou, je bois avec vous, Tobit. Punaise, ça y est, tu commences à être bien là. Vous foncez à la salle PC de l'étage et vous imprimez plein d'exemplaires en A4 de la photo des doigts d'honneur. Faut les afficher partout. Une des particularités d'arriver tôt le dimanche, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde et tous les surveillants sont en bas. Ça t'étonne pas qu'un zinzin comme Cédric aimait venir avant tout le monde. Va savoir ce qu'il a dû faire avec toutes ces chambres à disposition. Ouais non, vaut mieux pas se poser la question. La plupart des Yes Life sont en foyer en train de profiter des avantages que la vie leur a donnés. Quant à vous, ce soir, un grand affront sera réparé. Tous les tâches des mecs qui passent, les chiottes, les chambres qui ne sont pas encore occupées, chaque douche. On fait les tâches des filles, les gars? Ah vas-y, j'y vais. Faut qu'il n'y en ait qu'un qui y aille et les deux autres tournent en bas pour surveiller que personne monte. T'es sûr, Toby? Punaise, ouais. Tu prends la dernière fournée de feuilles et tu montes discrètement. Marty claque des mains en criant « L'étage des filles, le retour !» avec ce nigo de Cédric qui le suit sans comprendre la référence. La référence, c'est qu'un épisode précédent, ils étaient allés à l'étage des filles, je crois, pendant la nuit, pour aller discuter avec des filles, ou alors parce qu'elles faisaient trop de bruit, je m'en souviens plus, mais ils étaient allés à l'étage des filles, et du coup, elles avaient crié « Ah, il y a des garçons, je sais pas quoi !» Et du coup, après, les surveillants étaient arrivés, mais je crois qu'ils avaient réussi à se cacher ou à retourner dans leur chambre, enfin bref. Mes souvenirs sont flous, mais c'est pour ça que ça fait une anecdote dont ils se souviennent. Et là, il crie « L'étage des filles, le retour !» Vos gueules, bordel! C'est parti. Pendant qu'ils descendent en cachant leur rire alcoolisé, putain, en plus ils sont vrais, toi tu montes à pas de loup l'étage des donzelles. Tu arrives vers les portes battantes, tu entends l'animation. Sûrement les filles qui ont fini leur douche. Tu ouvres les portes battantes et tombes sur le couloir désormais vide. Punaise, ça sent un mélange de parfum et de gel douche fort. Tu commences à avancer jusqu'aux douches pour commencer à placarder les photos de la revanche. Tu n'entends rien, donc c'est que c'est vide. Tu ouvres la porte de la salle et te prends de la vapeur contenue en pleine gueule. Bordel, le stress. En plus, tu commences à bander. C'est Célestin. Tu commences à scotcher la photo sur chaque porte de la première rangée de cabine. Tu te retiens de claquer une barre en imaginant les réactions des meufs quand elles vont rentrer et verront une rangée de photos d'un surveillant faisant des doigts d'honneur. C'est excellent. Ça, c'est le truc des internats, franchement. Vous savez, moi, je vous m'interromps juste 2 secondes. Mon père, on en discutait ce week-end, il était ce qui s'appelle le petit séminaire quand il était petit. Donc en gros, c'était des internats catholiques très stricts. C'était des trucs où si tu te faisais choper plusieurs fois à parler pendant les cours, ils t'envoyaient chez le CPE. Le CPE te faisait asseoir à genoux sur une réglette qui faisait 1 ou 2 centimètres d'épaisseur. Et en fait, ils te mettaient plus ou moins de bibles sur chaque main selon si t'étais insolent ou autre. Tu vois, genre si c'était juste un truc normal, t'attendais sans rien. Si t'étais énervé contre toi, ils te mettaient une bible dans chaque main. Puis parfois, ils t'en mettaient plus. Et ils regardaient derrière toi. Et si tu commençais à baisser les bras parce qu'avec les livres c'était trop fort, il te mettait un coup de bâton sur l'oreille ou sur le truc là. Et il était éduqué comme ça et ça fait plusieurs fois qu'il nous raconte des anecdotes de ce truc là. Et c'est fou que même à l'époque quand c'était hyper strict, enfin vraiment des punitions, parfois t'étais puni, tu voyais plus ta famille pendant 1 mois parce que personne s'était dénoncé ou autre. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, sévices physiques, psychologiques, que de la douche froide. Je sais même pas s'ils avaient la douche chaude, tu vois, mais c'était des trucs comme ça. Donc bref, même avec ça, les mecs faisaient des conneries de fou, parce que voilà, c'est la jeunesse, t'auras beau brider, à un moment quand t'as des gosses entre eux qui dorment, qui sont là, qui doivent tuer le temps, ils vont toujours faire des conneries. Donc bon, après ça veut pas dire que tu dois tout laisser faire, etc. Bien sûr, mais c'est juste dire que même en étant au max du max, à part les Khmers rouges, peut-être que les Khmers rouges, là, ils arrivaient à un résultat, mais bon, fallait pas te faire choper parce que là, t'entendais une petite musique qui résonnait. Et puis bam bam, t'entendais soit 2 coups de pelle, soit 2 coups de fusil, tu te disais ah mince, c'est le petit Jackie d'à côté là, il a 13 ans mais bon, il a chopé un lézard sur le mur, sauf que c'était le lézard du village. Bon, allez, on est en train de dévier. Alors,
Pendant ta besogne, tu laisses échapper des petits rires. Tu as deux de QI sous jean. En refermant une des cabines, tu fais claquer la porte. Tu entends une voix qui vient d'une cabine de douche. Merde, il y a quelqu'un. On se croit dans un film. Léa? Léa, c'est toi? Putain, rigole pas. Wesh, Léa, c'est toi? Tu exploses de rire. Se demandant sûrement pourquoi elle entend un gros rire dégueulasse d'alcoolique dans les douches réservées aux filles, la gourgandine commence à entrouvrir la porte pour regarder qui est là. Tu traces comme jamais en continuant de rire. Regardez comment ça s'appelle, le sticker qu'il a mis pour dire qu'il trace. C'est un tout petit Risitas, juste votre batterie est faible. Non, j'ai mal chargé. Attendez, vite, 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 vite. Attention, j'ai juste 3 secondes pour charger. Ah. Satané PC, avant t'avais quelques minutes. Alors, ouf, c'est bon. Excusez-moi. Bon, avant t'avais quelques minutes, maintenant les mecs ils te disent plus de batterie, et au bout de 20 secondes si t'as pas mis la batterie dessous, ça se coupe. Parfois c'est juste 3 secondes, hein, t'as le temps de s'en faire. Bon bref, regardez le sticker, c'est juste une tête avec des pieds et des mains, c'est assez rigolo. Tu descends en trombe. Tu tombes sur Adèle, la surveillante chubby, qui discutait avec quelqu'un dans le couloir qui sépare l'étage des garçons et celui des filles. Ouh là là. Tu commences à remonter par réflexe. Tu te dis qu'elle ne t'a pas vu, mais elle a bien vu un mec bourré descendre de l'étage des filles. Tu vois Marty et Cédric, qui étaient venus essayer de te prévenir, se cacher derrière la bonbonne d'eau. Je vous raconte pas comment je me suis fait sanctionner. Ah donc il s'est fait choper par le col. 5 points en moins sur la carte verte. Tu devras aider le personnel de ménage pendant un total de 4 heures. Ben oui, foutre la gueule de Benjamin partout, c'est de la dégradation. Mais en plus, Benjamin sait que c'est lui. Oh putain, le fiasco. Ta CPE et le directeur t'annoncent qu'à la 3e connerie, t'es viré de l'internat. Mais le pire, tu devras faire une lettre d'excuse à Benjamin. Ce scélérat avait gagné. Mais putain, c'est quoi? Oh là là, la défaite totale, quoi. Le mec s'est fait aligner. Il voulait humilier Benjamin, c'est lui qui se retrouve humilié. Oh punaise, c'est ouf. Ce qui ne va pas aider avec Elisa, la surveillante qui occupe tes pensées. Les 2 fois où elle a entendu parler de toi, c'est des histoires où tu es monté à l'étage des filles. Ah là là, ils ont été trop gourmands. S'ils n'étaient pas allés à l'étage des filles, ça serait mieux passé. Mais non. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ah, il fallait s'arrêter au couloir qui menait à l'étage des filles, ça aurait été pas mal. Tu sais pas si c'est la parano, mais tu sens son regard de plus en plus froid quand il est posé sur toi. Elle te prend pour un perturbateur, alors que t'es un gentil. Étant le seul à t'être fait prendre, tu n'as pas entraîné Marty et Cédric dans ta chute. Très bien. En parlant de Marty, les avis d'experts des CPE considèrent que vous êtes toxiques l'un pour l'autre, alors tu dois changer de couloir. Tu changes donc de chambre le lendemain de ta connerie. Tu ne seras pas en territoire inconnu. Tu avais peur d'aller dans le couloir où il y a les étudiants d'une école d'art. L'étage du rez-de-chaussée, le CFA, où les filles et les garçons sont mélangés serait pas mal. Au final, tu seras juste dans le couloir opposé à celui où tu étais. Qui est le surveillant de ce couloir ? C'est Laurent, le mec donc avec l'image de Papacito qui est super sympa. La chambre dans laquelle tu vas est occupée par 2 mecs que tu connais déjà grâce au foot. Car il t'arrivait de faire des foot sur les terrains à côté du lycée. Ok. C'est bon, j'ai plus le temps de commenter, mais de toute façon j'ai fait mes remarques en plein milieu de l'épisode, donc on va pouvoir passer à la dernière partie de ce chapitre. Quoique, si c'est trop long, non c'est bon, ça pourra être fait, parce que je dois reprendre dans peu de temps. Allez. Bon, il a déménagé et il s'est fait choper, donc là il a plus trop le droit de faire des conneries, hein, parce que ça fait quand même 2 fois, donc la 2e fois c'était quand même un gros truc. Benjamin va encore plus le haïr maintenant, le gars il est fouillé dans sa vie personnelle, donc ça augure rien de bon, on va voir. Suite. Allez, il est temps de vous les présenter. Adi Whale, Umaru. Adi Whale, c'est un Guinéen de 1m80 et quelques, il vit dans une famille d'accueil qui le met bien. Umaru est un Malien, plus petit que moi, mais beaucoup plus costaud, chétif et possédant un timbre aigu. Au terrain de foot, il te faisait part de sa fascination pour les théories du complot.
Ok, donc là on envoie, je me dis mais il y a un chapitre qui a sauté ou pas? Non, c'est parce que dans la dernière phrase il a dit la chambre dans laquelle tu vas est occupée par deux mecs que tu connais déjà grâce au foot. Ok, donc c'est ces deux mecs dont il parle. J'avais mal raccroché de toute façon. Donc les deux gars de sa chambre sont deux noirs, un guinéen et un malien. Enfin peut-être pas, peut-être que je fais un amalgame, mais bon il a pris comment ça s'appelle, des stickers de noirs pour le présenter. Donc ça c'est Adebisi dans Oz et qui joue aussi dans Lost. D'ailleurs il joue un mec qui s'appelle Monsieur je sais plus quoi, Monsieur Beckett je crois dans Oz, dans Lost, quelque chose comme ça. Et lui c'est celui qui joue dans la saison 1 l'inspecteur supérieur de Dexter. Voilà la série Dexter avec le tueur en série. Mais beaucoup plus costaud, donc ça c'est le malien d'un ami. Sur le terrain de foot, donc, le Malien faisait part de ses théories du complot. Lui, il vivait dans un hôtel et touchait une sorte d'aide, j'ai jamais trop compris. Pendant que tu ranges tes affaires dans ton nouveau placard, Adewale te tend un petit gâteau et enfile un aussi à Umaru. T'as vraiment été à l'étage des filles, sale fou? Ouais, c'était marrant. T'en as croisé? Faut plus faire ça, gros. J'aime pas les foutaises, moi. J'étais à l'œil. Compris. J'ai deux anecdotes à raconter sur cette dernière semaine de vacances. Cédric venait souvent te voir dans la chambre, ce qui emmerdait souvent Adewale et Umaru vu la personnalité du phénomène. Et je sais plus comment on en est arrivé là, mais ils se sont mis à débattre sur l'amour, puis le S. Adewale disait qu'il ne savait pas comment on faisait. Genre, vous savez pas comment on fait l'amour? C'est vrai, Umaru? Laisse-moi tranquille, gros. J'étudie l'anglais. C'est vrai, Aide? M'en fous, c'est ma meuf qui va me montrer. Tu risques d'attendre longtemps alors. Attends, je te montre. Il sort son portable. Eh, dis-moi, tu veux que je te casse la gueule, Cédric? J'ai pas besoin de savoir ça maintenant. Cédric nous met le téléphone devant nous. Et là, on voit une punaise de vidéo où un mec démonte le huc d'une meuf comme un lavabo. Quoi? Alerté par les cris, Umaru vient voir. Et là, le mec ouvre le robinet et met la bouche de la meuf sous l'eau. She wants to drink the little bitch, hein? Tout en continuant à mettre des énormes coups de rein dans le fiac de la meuf. T'as entendu? Il lui dit she won't drink little bitch. Ah, punaise! T'es complètement fou, toi. Casse-toi de ma chambre. Putain de merde. Autant vous dire que pour eux, Cédric était l'incarnation d'un démon. Ça a l'air d'être des mecs un peu éduqués à l'ancienne, sans doute catholiques. Alors après, je sais pas, parce que Mali, c'est plutôt Guinée, ça, possiblement catholique. Mali, possible aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de musulmans. Bon, après, tu peux être prude aussi et musulman, mais effectivement, normalement, après, s'ils sont vraiment guinéens, parce que moi, je connais mon témoin de mariage, c'est un Camerounais, donc c'est pas un Guinéen, hein, mais Camerounais un peu bourgeoisie camerounaise, tu vois. Il va à l'église chaque semaine en France, là, il y allait aussi. Il dit d'ailleurs, il prend des petites notes sur les sermons, c'est assez fou. Et bon, maintenant qu'il a un certain âge, on peut déconner un peu et tout, mais c'est quelqu'un de très prude, effectivement. Et donc je vois un peu les mecs ont pas envie de se pervertir. Pour eux, c'est quand même un interdit qui prennent assez au sérieux, tu vois, culturellement. Donc ça change de la jeunesse blanche pervertie. Voilà. Donc Cédric était l'incarnation d'un démon. Autre anecdote sur cette dernière semaine, un beau malaise. J'étais en cours avec Isaac. On devait aller à tour de rôle à son bureau pour faire imprimer notre travail en format A3. Je branche mon disque à son bureau quand il m'appelle. Comment s'appelle votre document? J'ai oublié de le nommer. Les problèmes, c'est que mon disque dur est un putain de bordel. Il y a du taf, des musiques, des films, des images, tout est mélangé. Il faut toujours nommer son travail, bordel! Vous m'énervez quand vous travaillez comme des collégiens. Compris, monsieur? Il cherche donc dans tout ce foutoir. Et là, il tombe sur un dossier intitulé Comment bien faire un cunilingus? Hein? Mais j'ai jamais eu ça, moi! Il me lance un regard foudroyant. Vous finissez par trouver le dossier et imprimer, mais bon Dieu, le temps semblait une éternité. En allant chercher ta feuille en salle des profs, tu passes voir ton surveillant qui était tranquille dans un bureau. Eh, t'aurais pas mis un fichier suspect dans mon disque dur quand je t'ai passé mon disque pour le film? Hein? Ah, tu l'as trouvé, je t'ai bien eu. C'est Isaac qui l'a trouvé, bordel. Sérieux? Bon, après, c'était un insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Juste une malheureuse erreur. Enfoiré. Arriva alors les vacances de Noël, que tu passeras seul, car tu apprendras lors de cette semaine que ta grand-mère a été hospitalisée pour une énorme anémie, manque de fer. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le père de ta belle-mère tombe aussi gravement malade.
Ils partent donc à son chevet. Ils te disent de veiller sur ta grand-mère. Tu seras donc seul dans une maison pendant 2 semaines. Ta routine consistera à geeker, boire et rendre visible à ta grand-mère. Tu passeras Noël et le Nouvel An sur Skype avec Marty, Dawood et Cédric, seul moment de bonheur de ces 2 semaines bien mornes. La rentrée arriva. Tu retrouves ton Ray Marty à l'accueil. Bonne année! Cédric vient vous checker. J'ai cru voir un gros minet. Ben c'est ta mère le gros minet, l'eau. Devant cette nouvelle répartie tonitruante, vous vous mettez en route pour le stage. Vous arrivez à l'entreprise, Énergie Plus, vous sonnez. Vous constatez que le matériel d'impression est toujours dans le hall. Ah, les jeunes, bonjour. Le patron va arriver. En attendant, je vais vous donner du taf. Il vous amène dans une petite salle isolée. Vous allez créer des adresses mail et mettre des avis positifs pour l'entreprise sur Google. Ok. C'est en faisant ce taf que vous comprendrez que vous n'êtes pas dans une imprimerie, mais une société spécialiste d'économie d'énergie. Marty se renseigne sur le net pendant que tu essayes d'écrire un avis positif avec l'adresse mail franchement inventée. benjamin.surveillant@gmail.com. Punaise, mais en fait, c'est une imprimerie qui a fermé et c'est une société d'énergie maintenant. Ça fait genre 1 mois. Punaise, on est bête. Ils pouvaient pas actualiser sur Internet alors que vous étiez sur le cul de votre découverte. Le patron arrive. Encore des crottes de chiens devant l'entreprise. Faut utiliser le répulsif pour inciter les chiens à faire des besoins ailleurs. Genre l'odeur va l'incommoder et il ira ailleurs. Chef, on a une réunion cet après-midi. Ok. Ah, les jeunes sageurs sont là. Bonjour, messieurs. Eh oui, bonjour, haha. Ok, alors toi tu prends le balai et toi tu prends le répulsif. Hein? Ok, directement ça arrive comme ça, ils vont être utilisés comme de la petite main-d'œuvre corvéable pour enlever les crottes de chiens. Ça commence fort. Après le boulot d'esclave de faire des adresses mail et mettre des commentaires positifs, déjà tu dis bon, c'est un peu douteux comme manière. Bon, moi je le ferai hein, quand on lancera le restaurant avec ma femme. Vous inquiétez pas, j'ai déjà créé une quinzaine de trucs Gmail et qu'on mettra des petits commentaires positifs, voilà. Donc bon, je verrai, mais bon, bon là je le dis en public, donc voilà, mais dans un cadre de boulot avec des employés ou autres, c'est quand même assez spécial. Et ouais, bon, le truc des répulsifs, moi à un moment dans ma vie, je me suis posé la question, à quoi servent les bombes puantes? Sans déconner. Pourquoi ce truc existe? Ça sert à rien. Et après, je me suis dit, mais en fait, si. L'utilité de ce truc, c'est si par exemple t'as des jeunes nuisibles qui passent, qui se squattent devant chez toi, tu sais, dans ta cage ou autre, ben tu mets tes boules puantes là, comme ça les mecs restent pas là, ils vont à un autre endroit. Alors oui, ça pue 1 minute ou 2 quand tu rentres, tu dois te boucher le nez ou autre, mais c'est peut-être plus confortable cette odeur là que le fait qu'ils soient là. Et puis si ça les fait partir pour de bon, c'est très bien. S'ils reviennent, tu dois le refaire 2 fois, 3 fois jusqu'à qu'ils partent. Et voilà. Donc les boules puantes peuvent servir à ça et bah là, peuvent servir à éloigner les chiens, par exemple. Bon, c'est pas vraiment des boules puantes, là, c'est un répulsif, c'est un truc un peu au-dessus. On est plus sur de la blague de collégien, mais quand même, vous voyez, l'odeur peut être utilisée à des fins productives, on va dire. Bon, voilà mes excellentes clés. J'en ai terminé avec ce numéro, je peux pas trop vous faire plus de débriefing, même si, bon, comme d'habitude, je vous l'ai fait un peu pendant qu'on parlait. Gros numéro hein, pour Tobias, c'est vrai que je faisais des vidéos longues, là, pareil, j'ai repris. Les autres, si continue à lancer et refait des chapitres, je vous ferai des numéros plus courts, là, on a couvert 2 gros chapitres, mais bon, moi j'essaye plutôt de viser la demi-heure, enfin on verra. Voilà, j'espère que ça a bien plu cette reprise, j'espère que Tobias va continuer sur sa lancée, et puis là vous allez plus savoir où donner de la tête. Tobias d'un côté, œuf brouille, à un moment on va confondre les trucs, mais bon, on va voir comment ça va se passer, en tout cas quel plaisir. Voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et que vous êtes très content de revoir Tobias, vous voulez l'encourager, etc., il lit tous vos messages, et que ce soit par message privé, sur le forum ou sur cette vidéo, ça lui fera un grand plaisir. Allez mes bons amis, à la prochaine, c'était super cool, ciao et passez une bonne journée.